Et salut à tous les amis, c'est moi, le Ninja Dragon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur Clash Royale. Alors pour cette petite vidéo, en plus de la vidéo sur le défi Modern Royale, tout simplement pour parler de l'équilibrage qui y a eu lieu sur Clash Royale. Donc le mineur, la charrette, le golem, le canon et le séisme. Tout simplement, on va parler du mineur en premier. Et donc, il voit ses dégâts sur la tour couronnée réduits de 5%. Alors pourquoi? Je vais pas tout vous lire, mais tout simplement parce que il était beaucoup trop utilisé. Il était surutilisé pour finir les tours. Et c'était l'une des cartes les plus utilisées. Et donc voilà, donc champion suprême avec un 42% d'utilisation et un taux de victoire très élevé. Par comparaison, le sort d'électrocution se place deuxième avec 32%. Donc 10% de différence de taux de victoire. Le mineur, c'est vraiment, voilà, c'était trop fort. Donc ils l'ont un petit peu nerfé. Donc il fera beaucoup moins de dégâts, hein, enfin il sera réduit comme les sorts, hein, parce qu'ils ont dit ils disent qu'ils avaient déjà réduit les dégâts des sorts sur les tours couronnés, et donc il faut aussi réduire celui des mineurs. Et donc voilà. Alors ce que j'en pense, c'est que mineur, ouais, oui, mineur c'est vrai que c'était fort. Mineur c'est vrai que c'était très fort. Après, moins 5%, je trouve que c'est un peu sévère. Parce que, alors, oui, ils avaient réduit le sort, enfin, les dégâts des sorts de 5% aussi. Mais le mineur, c'est pas un sort, les gars. Le mineur, c'est une légendaire. Donc, 5%, je trouve ça un peu sévère, hein. De 2,5% à la limite, ils auraient dû réduire. Ouais, 5%, je trouve ça un peu sévère quand même. Parce que c'est une légendaire quand même, rappelons-le. Donc, qui réduit le dégât des sorts, pourquoi pas. Mais les dégâts du mineur, voilà. Voilà, je trouve ça un peu abusé parce que le mineur maintenant, bon, il va être, je pense, un peu moins OP. On pense maintenant au séisme. Alors séisme qui va maintenant faire des dégâts à la Tesla camouflée. Je trouve ça super stylé, hein, vraiment, parce que la Tesla, maintenant qu'elle se ferme, elle est protégée des sorts. Et le séisme maintenant il va faire des dégâts. Alors là, par contre, pour le coup, ce que j'en pense, c'est vraiment trop bien. Gros up pour le deck cochon séisme. Donc vraiment, c'est super stylé parce que la Tesla maintenant ne va plus être un empêchement au cochon séisme, sachant qu'il y a quand même pas mal de decks Arceix Tesla dans la méta. Donc vraiment, c'est super stylé le fait que le séisme touche la Tesla. Maintenant, on va peut-être voir un petit peu plus de cochon séisme. Donc vraiment, là, pour le coup, les gars, super ce up. On passe maintenant au golem, donc les golemites vont faire beaucoup moins de dégâts, donc de 22,5% les dégâts en moins. C'est sévère quand même, c'est sévère ce qu'ils mangent. Et par contre, ils vont mourir et vont faire beaucoup plus de dégâts. Alors, ce qui nous dit, c'est que les golémites sont agaçants pour deux raisons. Ils font beaucoup de dégâts, ça ne leur prête pas attention, et ils ne tuent pas les squelettes quand ils explosent. Nous avons fait passer les dégâts des golémites sur l'explosion. Ils causeront désormais moins de dégâts, mais pourront vous débarrasser des seins d'ennemis lorsqu'ils exploseront. Alors moi, ce que j'en pense, c'est que c'est pas mal, ouais. Parce que les golémites, souvent, on a un peu tendance à les négliger. Et au final, ils font vraiment très mal. Donc, ce petit up des golémites, moi je trouve, enfin, c'est pas vraiment un up, c'est un changement de gameplay des golémites. Je trouve ça vraiment pas mal. Parce que les golémites, maintenant, ça va être comme les golems, ils vont tuer les squelettes au lieu de les laisser un peu midlife. Moi, je trouve ça vraiment super intéressant. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. Bah vraiment j'aime bien parce que maintenant leur source de dégâts principale sera pas quand ils vont taper mais vraiment ce seront des bombes à retardement. Donc, voire ne pas les gérer avec des squelettes, mais plutôt du mini PK ou des unités comme ça. Donc moi je trouve ça plutôt très sympa, hein, ce petit équilibrage pour l'instant. Sauf du mineur que je trouve qu'il mange un petit, euh, un petit, comment dire, sa diminution de dégâts est trop importante, je trouve. On passe maintenant au canon charrette à canon. Les deux vont avoir le up en même temps, ok. Une augmentation des dégâts de 5%. Attendez, je lis un petit peu ce qui est écrit. Ok, donc ils disent que la 3 bombe c'est la carte la plus jouée, mais qu'au lieu de, euh, de diminuer ses dégâts, ils préfèrent buff les autres cartes. Ok, moi je trouve ça intéressant. Et
Ok, mais vraiment, je trouve ça plutôt cool parce que la charrette à canon et le canon, ils avaient déjà donné un up. La charrette à canon, quand elle mourait avant, elle faisait pas autant de dégâts. Et maintenant, elle fait les dégâts d'un canon. Et elle dure aussi longtemps qu'un canon. Donc la charrette à canon, quand elle meurt, ça devient un canon. Donc vraiment, ils avaient déjà up. Mais ça n'avait pas suffi. Et vraiment, ce up de 5% de dégâts, moi, je trouve ça vraiment super cool. Ouais, c'est stylé de ouf en vrai. Vraiment, cet équilibrage est vraiment stylé. Là, les développeurs ont fait un très bon taf et ils se sont. Vraiment, c'est des trucs intéressants. Alors, c'est pas des trucs essentiels, genre des trucs cancer ou qui ont vraiment patch comme jamais pour plus qu'on les voit ou des trucs comme ça. Là, vraiment, c'est des petits équilibrages super intéressants. Celui que je préfère, c'est quand même le séisme, les dégâts sur la Tesla. Je trouve ça trop stylé. Cochon séisme, c'est un deck que je kiffe et qui est pas super OP, mais maintenant, vraiment, ça va être super fort. Enfin, qui est pas super OP, si le deck est super fort, mais maintenant encore plus en défonçant les Tesla. Et il va maintenant prendre l'avantage face au deck Arc X, qui jusque-là le contrait à la perfection. Maintenant, attention au séisme. Donc voilà. Et ce dernier up, j'en ai pas trop. J'ai pas trop détaillé, mais oui, 5% en même temps, il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, non, franchement, c'est pas mal du tout, hein. Plus 5% de dégâts. C'est plutôt très sympa pour ces deux cartes qui sont un peu, qui sont des cartes qui sont un peu délaissées parce que manque de dégâts et puis ouais, manque de dégâts. Franchement, la charrette, déjà, quand elle arrive à TP, elle fait vraiment super mal, hein. Et maintenant, avec ce bonus de dégâts, ça va vraiment faire super mal. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo aussi. Ah non, partez pas, pardon. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que je ne me suis pas ressuscité pour ce défi. J'ai fait la petite vidéo ce matin et je ne suis pas ressuscité. Simplement car regardez ce qui arrive. Oui voilà, il y a ce défi important, incroyable. Donc coffre foudre au bout de 2 victoires. Coffre magique au bout de 5-6 victoires. Et après du coffre géant et du coffre légendaire du roi, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, donc voilà, clairement les amis, ne dépensez surtout pas vos gemmes dans ce défi. Il n'y a pas grande récompense. Moi j'ai récupéré les 2 ors qui m'intéressaient pour me refaire un petit peu en or. Mais surtout les amis, n'utilisez pas vos gemmes. Vous faites les 10 victoires, tant mieux pour vous. Mais n'allez pas vous ressusciter. Vraiment, gardez vraiment vos gemmes pour ce défi qui a l'air vraiment beaucoup plus rentable. Alors à mon avis, ça va coûter 50 gemmes de se ressusciter. Donc, moi j'ai mon stock de gemmes, il faudrait me ressusciter 2 fois, je pense. Après, si ça coûte 35 comme l'autre, ça me va, hein. Ça me va en soi, il faut juste que je farme un peu plus les gemmes en ce moment. Ensuite, donc vous avez vu peut-être que par rapport à la vidéo de ce matin, que j'ai un petit peu rush quand même en ladder, et donc j'ai utilisé ce deck. C'est vrai qu'il n'y a pas de commune ni de rare, mais vraiment j'aime bien plutôt le deck jusque-là. Donc voilà les amis, on a fait un peu le tour des actus présentes jusque-là sur le jeu. Donc vraiment, cet équilibrage vraiment super stylé. Donc, salut à tous, c'était le Ninja Doré.